Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance du mois de mai des signes ascendants en Gémeaux, le signe du Gémeaux ascendant, voilà. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, j'ai changé de format, j'avais envie, ça me fait plaisir, je ne sais pas comment ça va vous parler, si ça vous fait plaisir également, mais on va commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa comme à mon habitude, pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer pour ce mois en particulier. Alors, j'ai failli en avoir une, mais elle n'est pas venue d'elle-même. Ok, très bien. Alors, on en a une qui nous parle magnifiquement de la connexion avec Gaïa, la Terre tout entière, la Terre-Mère qui vous veille. C'est magnifique ici. Pourquoi? Parce que tout vous est possible. C'est l'ouverture du champ des possibles. C'est-à-dire que non seulement on reconnaît en vous le fait que vous avez gagné en maturité, mais vous êtes capable de tout, mais en plus que vous seriez déjà aligné. C'est-à-dire que vous avez compris comment vous fonctionnez, ce qui vous fait du bien, comment avancer sur votre chemin, de manière à profiter pleinement justement de votre vie à présent. Alors on pourrait carrément même parler du fait que vous avez peut-être travaillé à votre incarnation sur Terre, à savoir quelle est votre mission de vie et comment aller la vivre pleinement dès maintenant. Ou en tous les cas de vous y préparer. Je trouve que c'est vraiment très beau, parce qu'ici on voit véritablement cette belle connexion, ce lien fort et précieux avec l'environnement et notamment le monde du végétal. On a des belles couleurs qui tournent autour du vert, du chakra du cœur, mais également avec des petites pépites dans les tonalités jaune-orangé qui nous parlent de créativité, de fertilité, de domaine et d'environnement fécond. Donc vous voyez bien cet esprit de matérialisation, de possibilités qui s'en vient et d'optimisme vous concernant, c'est vraiment très beau. Et en plus, on voit véritablement ici que vous êtes bien ancré, il y a quelque chose à développer. Je continue avec l'oracle des nombres que vous connaissez également pour en savoir un peu plus et notamment... Ok, alors, on en a 3, bon, je vais les prendre. Elles sont venues ensemble, oui. Ah bah c'est super. Écoutez, pourquoi? Parce que ici, on nous parle de soutien extérieur, de vibrations positives et de force. Donc clairement, on va parler donc de votre force, comme l'arbre qui est venu précédemment, le fait que la petite féminine et notamment Gaïa le représentait vraiment. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant, qui va représenter votre plus grande ressource du mois, justement. Donc vous allez être baigné d'optimisme, de vraiment d'idées positives, de pensées impactantes pour développer les choses que vous avez envie de développer. Et en plus, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur l'aide des autres. Donc ces aides-là, elles pourront être physiques, elles pourront être en termes d'échanges, d'avis, de conseils. Elles pourront être vraiment, même, encore une fois... réalisées suite à demande. Alors je sais pas si elles seront naturelles ou si elles répondront à effectivement des appels à l'aide par rapport à des besoins matériels, des choses comme ça. Mais en tous les cas, tout va bien aller, tout est positif. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme et cette force ici, elle va vous porter. C'est vraiment très beau, vraiment. Allez, je continue avec l'oracle de la Triade. Okay. Oh, très beau. Bah, écoutez, on a à nouveau une carte qui est sortie pour le précédent signe, qui était celui du taureau. Et là, on a la clé. Donc là, c'est une clé, on pourrait l'imaginer, je le ressens comme ça, comme l'ouverture d'une porte, mais notamment d'une maison qu'on a construite. Et l'aide pourrait être celle des personnes qui vont vous aider à déménager. Mais ça peut être aussi la clé de votre nouveau départ, de votre nouvelle vie, d'un nouveau pan, justement, une nouvelle carrière, même au niveau professionnel. Je le ressens comme ça. Alors cette clé ici, c'est la solution au problème. C'est comment dirais-je, se dégager d'une situation en fermant une porte pour en ouvrir une nouvelle. On est sur un fond doré, donc c'est quand même cet esprit de connexion avec notamment le Christ, Jésus, mais sur un fond d'apaisement, sur un fond de communion, sur un fond de belle communication. Donc est-ce que vous allez être un peu plus relié à votre intuition et notamment pouvoir profiter de bons conseils intuitifs? C'est possible aussi, mais en tous les cas ici, il y a véritablement quelque chose qui va changer. C'est vraiment très beau, très beau, très beau. Allez, je continue avec l'oracle du Ferry le Normand. Je préfère les laisser venir elles-mêmes en carte volontaire, même si je peux aller couper et en obtenir une. On va voir ce qu'il s'en vient, si ça dure pas trop longtemps.
Ok, très bien. Mais à chaque fois que je le dis, ça arrive. Hein. On en a deux. On en a deux. Donc effectivement, on nous parle de deux choses assez sympathiques aussi. Alors, est-ce que je parle de la tour en premier ou du 34? Alors, la tour en général, c'est quand même l'ascension, c'est le fait de s'être élevé, d'avoir gagné en maturité personnelle, donc au niveau individuel. Mais c'est également aussi le symbole du changement, de la transformation. Une transformation qui est passée par une déconstruction, par un effondrement, pour un bousculement, qui va justement s'ériger, qui va revenir à quelque chose à construire. Donc là, il pourrait être question d'un vrai changement. Il y a quelque chose qui nous parle d'une fissure, une scission, un avant, un après. Et quelque chose qui est quand même impactant. C'est pas quelque chose de mineur, de tout mignon, c'est vraiment engageant. Alors après, il est évident que ça peut nous parler aussi de relations, notamment des échanges d'affaires ou le côté un peu administratif avec des institutions. On pourrait imaginer avec l'arrivée du mois de mai les impôts par exemple. Vous voyez, l'administration fiscale. Ça peut être les banques, ça peut être un employeur, ça peut être quelque chose qui est au cœur de votre vie actuelle ou de votre récent présent et qui concerne votre futur tout proche. Mais en tous les cas, on a aussi le symbole de la finance, de la fluidité au niveau des échanges. Ça peut être au niveau commercial, mais ça peut être au niveau des affaires, ça peut être au niveau justement de la banque. Avec les poissons, on est dans une libération, une fluidité, comme de l'harmonie. Donc ça pourrait être effectivement cette banque, ça pourrait être le commerce, quelque chose d'important. Alors est-ce que c'est le commerce avec une maison? Je sais pas pourquoi je tourne autour, mais voyez comme ça vous parle. Faites-moi des petits commentaires pour me dire si c'est vraiment vous. Et puis complétez encore une fois avec l'ascendant ou le signe vous correspondant le plus, de manière à avoir une vue un peu plus personnelle. Même si vous voulez aller plus loin, il est évident qu'en général, c'est plutôt avec une guidance privée qu'on en sait un peu plus. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Oh, très bien. Bah super, hein. Alors, on a la carte de l'examen. Cette carte ici, elle nous parle de réussite, évidemment. Donc, ça peut être tout de suite, comme on le voit avec ces petits dessins, la réussite d'un apprentissage, la réussite d'une formation, la réussite d'une reconversion, la réussite de ce qui nous tenait vraiment à cœur et pour lequel on avait fait des efforts, on avait donné du temps, on s'était donné les moyens. Il y a une transformation. Ça peut être le côté positif de cette transformation, de cette avant-après, mais également, encore une fois, le témoignage d'une évolution, d'une croissance personnelle, d'un vrai développement personnel. Ici, il y a cet esprit aussi de communion avec autrui, mais c'est quand même encore une fois ce côté individuel parmi tant d'autres, parmi vos contemporains. Donc c'est avoir réalisé quelque chose qui ressemble à ce que tout le monde espérerait, aspire dans sa vie de tous les jours. Mais en tous les cas, c'est encore une fois le témoignage de quelque chose de positif, de quelque chose qui nous permet de se dire oui, il y a eu une transformation, il y a un changement, c'est vrai, c'est là, c'est maintenant. Alors, est-ce qu'on vous annonce la réussite qui va arriver pendant le mois de mai ou est-ce que vous commencez ce mois de mai avec cette réussite? Les deux interprétations sont possibles aussi. C'est très beau. Allez, je vais continuer de toutes les manières avec ce dernier grand oracle, les portes de l'intuition, avant le petit tirage habituel. Allez, on va prendre celle-ci. Elle n'a pas été très loin, mais elle a vraiment fait le petit bruit que j'aime bien. Oh, waouh, super. Bah écoutez, votre avenir s'en vient, c'est pas fini, vous allez continuer à œuvrer, vous allez continuer à avancer, vous allez pouvoir voir de nouveaux chemins, de nouvelles visions, il y a un avenir vraiment qui est lumineux, rayonnant, vous voyez, il y a un ciel dégagé avec quelques nuages, mais c'est très beau, et puis ce pan de route à cheminer, à arpenter, il est déjà plein de petites fleurs, donc on pourrait imaginer aussi cette connexion à l'instant présent, ici, maintenant, par rapport à la période du printemps, justement. Alors, il y a cette connexion avec l'environnement de la nature, donc ça peut être aussi un appel à vous dire, sortez un peu plus, soyez en connexion. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes en quête de réponse et c'est votre intuition qui devrait vous le permettre. Au contact de la nature, vous reviendrez à l'essence même du silence et le silence vous permettrait d'obtenir des informations par rapport à votre cœur. Alors ici, on nous dit, mettez le focus sur votre intuition, justement, pour une nouvelle vision. Donc je pense que j'ai tapé dans le mille, c'est-à-dire que vous êtes quand même en quête d'améliorer quelque chose dans votre situation
situation tous les jours et vous cherchez encore une fois la réponse. Mais de toutes les manières, vous allez l'obtenir puisqu'on nous parlait ici avec la clé du fait qu'elle va arriver. Alors, est-ce que c'est effectivement cette intuition qui vous apportera la réponse? Mais en tous les cas, oui, parce qu'il y a cette période d'examen. Donc, ça pourrait parler d'une introspection. Ça pourrait nous parler du fait que vous allez vous mettre en quête d'un meilleur moment, d'un meilleur quotidien pour justement votre avenir proche. Allez, je finis ici avec le petit oracle des heures miroirs, avec une dernière carte qui nous parle de la sortie de route 10h10. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, de quoi parle-t-on ? Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous en demandez trop? Est-ce que vous en dites trop? Est-ce que vous voulez aller trop vite? C'est possible. En tous les cas, on vous dit quand même que vous êtes très créatif, donc c'est-à-dire que les idées que vous émanez, enfin qui émanent de vous, sont bonnes, que on vous reconnaît un charisme impressionnant, donc c'est-à-dire que vous êtes quand même au cœur de tout et avez facile à discuter avec les autres et partager et obtenir justement de l'aide, et notamment parler du soutien extérieur. Mais il faut pas être trop prétentieux et ne pas chercher le pouvoir. Donc là, c'est une histoire d'ego, faites attention à ça, c'est vraiment pas très beau. Ça peut vous emmener à flancher, à fléchir à un moment donné, on s'en demande trop, on en veut trop, et finalement on peut se retrouver tout seul du jour au lendemain, et surtout ne plus avoir d'amis. Mais là, ici, c'est rester à l'écoute, donc c'est redevenir un peu plus sage, d'être en communion avec soi-même. Mais cette sagesse-là, elle vous appartient déjà. On le disait avec la première carte de Gaïa, donc je pense que cette sortie de route, c'est juste un appel à faire attention à la façon dont vous cheminez. Alors cette longue vue ici, vous l'avez quand même, donc gardez le cap. Alors gardez le cap peut-être dans le sens où ne faites pas trop de compromis quand même. C'est-à-dire que si vous avez une idée et que vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses, ne vous laissez pas malmener ou contenir par des conseils de personnes qui n'ont pas vu où vous voulez aller, mais suivez surtout vos envies.